Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo produits finis. J'ai l'impression que ça fait longtemps que je vous en ai pas fait. Est-ce que je consommerai moins de produits ces temps-ci? Je ne sais pas. J'ai quand même presque deux grosses boîtes comme ça, pleines de produits finis, donc sans perdre de temps, on y va. J'ai fini une crème de jour Sobioéthique à l'aloe vera. C'est la crème Dermodéfense 5 en 1, pur jus d'aloe vera bio et bisabolol plus rose bio pour les peaux sensibles et réactives. Je vous ai fait toute une routine où je vous parle de ces produits-là notamment, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai fini une petite crème pour les mains Adopt qui était dans mon sac à main au musc blanc et qui sentait très bon. Si vous savez pas, Adopt c'est made in France et donc cette crème était enrichie en beurre de karité de cire florale de mimosa. Voilà, et elle sentait vraiment bon. Ouais. Ensuite, l'huile démaquillante de la Canopée. Pareil, celle-ci, je vous en ai parlé dans la vidéo Soin Green. Donc c'est l'huile douce aux fleurs, démaquillante et nettoyante, abricot, camomille, amande. Dedans, il y a des fleurs de camomille. On dirait qu'il en reste, hein, mais il n'y en a plus vraiment. C'est impossible d'en sortir quoi que ce soit. C'est 100% d'origine naturelle et végane, la Canopée. C'est une marque que je porte vraiment dans mon cœur, qui me plaît énormément. Et je pense que je vais y retourner. Voilà. J'enchaîne avec un gel intime Melvita. Ce gel intime, c'est une découverte d'il y a plusieurs mois maintenant, il m'a duré super longtemps, je savais même pas qu'ils en faisaient, j'ai trouvé par hasard. Qu'est-ce que je commandais? Sûrement mon huile de ricin que j'adore, et du coup j'en ai profité pour prendre ce gel intime qui est vraiment super bien. Mesdames, mesdemoiselles, je ne peux que vous inviter à choisir un gel intime si vous en utilisez bio, ça ne peut être que mieux. Toujours chez Melvita, j'ai aussi fini une eau florale de géranium. C'est la perfectrice de peau, donc c'est plutôt quand on a des petits soucis, des boutons, des pores, etc. Moi je m'en sers systématiquement après m'être passé une lotion, un tonique, hop, quelques pchits pour rincer, même pour rincer le calcaire de l'eau. J'adore, j'adore. Ces dernières semaines, je me suis donné pour mission de descendre le plus possible mon stock de masques en tissu ou en biocellulose unidose, vous savez, parce que j'en ai une tonne et voilà, j'ai envie de les écouler. Non pas que ce soit pas bien, mais voilà, c'est vrai que si je peux éviter les emballages à chaque fois, tant mieux. Donc il y en a vraiment beaucoup, je vais passer très vite. Il y en a pas mal qui sont coréens, qui viennent du salon de la K-Beauty à Paris. Alors tout cela c'est la même marque, je suis désolée, hein, c'est un peu caca mais du produit qui a dû sortir. C'est Mask Package, et donc il y en a deux, I love myself, il y a un petit message sur le masque, c'est mignon, mon chéri il l'a lu quand je le portais. Ceux-là c'est pour l'hydratation, avoir la peau glowy tous les jours, et celui-là c'est un masque réparateur. Trop mignon, non? Ils sont tous très hydratants, ils laissent la peau toute plumpy et tout, donc franchement rien à redire. Celui-ci c'est un masque Dr. Athlia, je sais toujours pas le dire, je vous en ai déjà parlé. Oh il est trop mignon. Je l'ai testé dans une vidéo dédiée au masque un peu bizarre parce que c'est un masque en velours. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous avez envie de voir ça. Il est vraiment bien, il laisse la peau toute douce. Le masque de Skin Planet, c'est encore une marque coréenne si je ne m'abuse. Il y en a un au ginseng nourrissant et un à l'or qui est lifting. Alors honnêtement, peau hydratée, voilà, mais c'est tout, hein. Ah, j'en ai encore un de Skin Planet cette fois-ci, il était à la gelée royale pour avoir du glow, de l'élasticité, de la nutrition. Le dernier coréen, je crois que c'est 80 Fox, la marque. Super mignon, alors je m'en souviens plus du tout par contre. Ça doit faire très longtemps que je l'ai utilisé, en plus il a tout rosy bizarre là. 100% coton, il y a marqué. Énergisant celui-ci. Écoutez, je suis désolée, je m'en souviens plus. Ça m'a pas marqué. Et le dernier, c'est un petit masque Herborian Baby Shot Mask. Un masque tissu visage, effet, éclat, peau de bébé, radiance pour une peau parfaite. Bah écoutez, pareil, hein, moi je vois pas en fait le glow. Je sais pas. Ma peau naturelle, je ne sais pas dire si elle a du glow ou pas. Voilà, c'est quelque chose que je vois pas, donc sans doute que j'en ai pas. Peut-être que si j'en avais, je le verrais. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes glowy au naturel. Passons aux cheveux. Bon après il y a encore du visage, hein, mais là j'ai fini un masque 2 en 1 de chez Energy Fruit. Tous les produits pour les cheveux que j'utilise, ils sont d'office sans sulfate, donc celui-ci c'est pareil, et en plus il est sans silicone et sans parabènes. Je dois avouer que j'ai beaucoup aimé Energy Fruit, c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, fabriqué en Provence, 97% d'ingrédients d'origine naturelle, donc celui-ci était au monoeil et à l'huile de macadamia bio, sentait trop bon. Et donc c'est nourri et répare, 2 en 1 c'est parce que c'est masque plus après shampoing.
Moi de toute façon honnêtement je fais jamais masque plus après shampoing, donc tant mieux, je fais toujours que un masque. Donc moi la façon dont j'utilise les masques à chaque fois c'est avec du soin colorant Mulatto. D'ailleurs est-ce que j'en ai là? Il me semblait que j'en avais fini, je vous les avais présentés ou pas, je sais plus. Je ne sais plus, je peux pas vous dire, mais c'est des soins recolorants, j'utilise un rouge et un bleu que je mélange pour faire un petit peu ce que j'ai envie de faire, hein, voilà. Et donc j'en mélange une bonne dose dans une bonne dose de masque que je laisse poser le temps que je m'épile, je fasse les gommages, tout ça sous la douche, donc on va dire un quart d'heure. Et puis ensuite je rince, ça me permet de faire mon soin et ma couleur en même temps sans trop abîmer mes cheveux. Ça c'est un masque que j'ai utilisé de la même façon à la kératine, c'est justement la marque Kératine Forte. Je me souviens pas où j'ai eu ce masque. Kératine et céramide végétale, répare et protège. Je l'ai trouvé bien, mais je m'attendais à quelque chose de mieux. Je sais pas comment dire. Il fait 100 ml, alors c'est un petit masque, moi clairement il m'a fait 2 utilisations. Et ouais non je saurais pas... Voilà, bien mais sans plus. J'ai fini mon eau micellaire chouchoute que j'adore de Sobiotic. Je dis ça en mode je suis contente, mais c'est juste parce que je suis contente de la revoir, même si elle est vide. C'est donc la Sobiotic à l'aloe vera. L'eau micellaire 3 en 1 démaquille, nettoie et apaise, et c'est le fait que ce soit apaisant qui est absolument génial. Pur jus d'aloe vera bio et rose bio plus bisabolol, visage, yeux et lèvres, 99% d'origine naturelle, sans parabènes, sans silicone, sans parfum de synthèse. Là! Et c'est bio, je l'ai dit ou pas? C'est à ce jour l'une des meilleures eaux micellaires que j'ai testées. Non, je vais le dire. C'est pour moi la meilleure eau micellaire que j'ai testée à ce jour. Ensuite, j'ai fini 2 petits pots de compléments alimentaires Naturactive. Ils me les avaient envoyés pour que je les teste. Du coup, j'avais choisi Vitalité et Défense Naturelle parce qu'on était en plein dans l'hiver. Le Défense Naturelle est 100% d'origine végétale et naturelle avec de la propolis, de l'échinacée et du pollen, pas dire j'ai pollen. Le deuxième 100% d'origine végétale, açaï, aronia, acérola riche en vitamine C, ça c'est pour le vitalité. C'est difficile de jauger l'efficacité d'un complément alimentaire, surtout quand il s'agit de vitalité et de défense immunitaire. J'ai pas été particulièrement sujette au rhume, même si je me suis pris quand même une bonne grippe. Mais voilà, pas de petits trucs chiants on va dire, juste un bon truc... Côté vitalité, bah écoutez, je pense que ça a été aussi. Donc c'est sans doute dû à mes compléments alimentaires. Non, je sais pas. Moi j'ai rien contre les compléments alimentaires quand c'est un minimum clean quoi. Ce petit tube tout vide de Melvita était une huile de nigel. Je l'ai beaucoup utilisé, ça se voit. Je l'ai vidé en... allez, 2 mois je pense. C'est une huile qui a des particularités assez assainissantes. Là, ça va plus sortir. C'est top si vous avez des petits soucis de peau, des pores, des petits boutons, ce genre de choses. Vous pouvez l'appliquer localement sur tout le visage si besoin. Moi, je l'appliquais surtout localement, ça marche vraiment bien. C'est vraiment une huile qui traite tout en apportant toujours un peu d'hydratation, de confort. Et ouais, franchement, top. En parlant de boutons, j'ai fini le Stop Spot de Guerlain. Et j'en ai déjà un autre. C'est une petite crème colorée à base de camphre qui traite et camoufle les boutons en même temps. Ça fait des années que je connais cette crème sous le nom de Camphéa, c'est l'ancienne crème Guerlain, et que je l'adore. Je l'utilise soit si je sors pas maquillée, que j'ai 1 ou 2 petits boutons, hop j'en mets dessus. Je sais que ça fait soin et en même temps ça le camoufle. Ou même avant mon make-up, si j'ai un gros bouton je vais en mettre et puis ensuite je viendrai avec mon correcteur etc. J'adore ce produit, j'aimerais juste une chose, que le tube soit plus gros. Après il dure quand même une éternité, hein, je tiens à le signaler parce qu'on en met très peu, mais quand même j'aimerais un plus gros tube. Toujours dans les produits chouchous, j'ai fini 2 petits tubes de lotion biphasée anti-imperfection de l'Irak. Enfin ce ne sont pas des tubes mais des flacons, ça vous savez que je peux pas m'en passer parce que vous savez que j'ai cette manie de me gratter un peu la peau quand je bosse, quand je réfléchis ou quoi, et ça fait vite des rougeurs, des petits boutons qui n'étaient pas là avant. Il faut que je perde cette manie, je sais bien, je le fais beaucoup moins qu'avant quand même, je tiens à signaler, je fais des gros efforts, mais je sais pas, je m'en rends pas compte en fait, je m'en rends compte quand c'est fait. C'est genre je réfléchis, et ben il y a des gens qui se tirent les cheveux ou je sais pas, et moi je fais des trucs comme ça, voilà. Donc bah ça c'est mon lifesaver quoi, j'adore ce produit, mais vraiment. Alors après il est pas donné, je crois qu'il coûte quand même 15 € le petit flacon, il dure assez longtemps. Mais moi j'utilise quand même pas mal, donc je dirais que je fais peut-être un flacon tous les 2 mois, un truc comme ça, ou tous les mois, je sais pas. Retournons aux cheveux avec une crème de shampoing, retournons aux cheveux avec une crème de shampoing 5 mondes.
C'est donc la crème de shampoing réparatrice aux plantes ayurvédiques, cheveux secs et abîmés, rituel de Bangalore, l'Inde. Et j'ai pu la compo là, c'est Made in France. La compo c'est pas trop mal je crois. C'est pas naturel, mais c'est pas trop mal, ce qui me semble. Comme je vous l'ai dit, moi j'utilise que des produits sans sulfate, simplement parce que ça dégomme la couleur, les sulfates, donc voilà. Donc là il n'y en a pas dans celui-ci, c'est un shampoing, il y a marqué crème, et c'est vraiment ça, parce que ça mousse pas beaucoup, hein, pas de sulfate, pas beaucoup de mousse, mais très doux, fonctionne très très bien et sent très bon. C'est à contre-cœur que je classe le Pro Longwear de MAC dans les produits finis, même s'il reste un fond, mais qu'il ne veut pas sortir. Ça fait plusieurs jours que je m'évertue à essayer d'avoir la moindre goutte. Ça veut plus, ça m'agace parce qu'il en reste, je le vois. Mais bon, c'est fini, ça fait longtemps que je l'ai, mais comme c'est un flacon de pompe, ça reste à l'abri de l'air dedans, du coup ça se garde longtemps. C'est l'un de mes anti-cernes préférés, le Pro Longwear de MAC, et je sais que j'y retournerai. Moi j'ai la teinte NW20. Un petit contour des yeux de chez Caudalie. C'est le Vine Active soin pour les yeux défatigant et lissant. J'ai beaucoup aimé ce contour des yeux, très hydratant, moi c'est ce que je recherche, hein, vous savez maintenant dans les contours des yeux. Après pas spécialement défatigant lissant, mais encore une fois c'est pas ce que je recherche, donc forcément je le vois pas forcément parce que j'en ai pas besoin. C'est beaucoup de forcément cette phrase. Je l'utilisais principalement le soir parce qu'il avait une texture assez épaisse, ceci dit qui rentrait assez vite dans la peau, mais vraiment je l'ai beaucoup aimé. J'ai fini un top coat Insta Dry de Sally Hansen. Je l'ai fini même s'il en reste un tiers, mais vous savez, je vous le dis à chaque fois, malheureusement il sèche et il devient super épais à la moitié, un tiers du produit. Mais on lui pardonne parce que c'est le meilleur top coat que j'ai testé à ce jour. Et on retrouve, et pour compléter le petit duo de tout, pour compléter la crème de tout à l'heure, j'ai aussi fini la crème que j'utilisais la nuit de chez Sobioéthique. C'est le soin nutritif réparateur, toujours pur jus d'aloe vera bio, bisabolol, karité bio, peau sensible et réactive, sèche à très sèche. Donc pourquoi je l'utilisais le soir comparé à l'autre, c'est parce qu'en effet la texture était beaucoup plus dense, beaucoup plus nourrissante, ça faisait vraiment comme un masque, un cocon, et j'ai adoré. J'ai testé ce petit masque de chez Nocibé. Et alors regardez, il restait quasiment plus rien, mais ça a quand même trouvé le moyen de refaire de la mousse. Ce masque est tellement chouette. C'est un masque neige hydratant, eau de glacier suisse et figue de Barbarie pour les peaux déshydratées. Je m'attendais pas à l'aimer autant. Déjà il est vraiment ludique parce que c'est de la mousse qu'on vient prendre et à chaque fois qu'on prend ça recrée de la mousse dedans pour la prochaine fois, enfin je ne sais pas comment dire, mais c'est une texture, c'est hyper agréable entre de la crème fouettée et la mousse sur les yaourts là, enfin j'ai adoré. Donc déjà la texture, le côté ludique, hein, l'enfant était content, mais en plus super hydratant, vraiment, mais vraiment super hydratant et puis sent très bon, j'ai adoré. Un petit sérum La Canopée. C'est le sérum oléagineux ultra nourrissant macadamia, sésame, noisette, baobab, toujours 100% naturel, toujours vegan. J'ai adoré ce petit sérum, je l'utilisais le soir principalement sur le visage, avant ma crème ou dedans parfois, ça dépendait. Super nourrissant, super agréable, que dire de plus? Et le dernier produit, c'est un produit maquillage, encore un anti-cerne. Mais l'autre, pour ma défense de MAC, ça faisait très longtemps que je l'avais presque fini et je me suis décidée à le finir récemment, c'est pour ça. J'ai fini l'anti-cerne de Dior, Dior Skin Forever Undercover. Mais vous allez sûrement le recroiser dans une vidéo étant donné que j'en ai un nouveau, parce que je l'aime trop. J'ai la teinte 020, je crois que c'est le plus clair dans les anti-cernes. Top. Il est vraiment bien, il a limite pas besoin d'être poudré, il est très couvrant, il sert aussi de correcteur, c'est pour ça que je l'ai fini très vite, c'est parce que je l'utilisais aussi en correcteur. Franchement, c'est un de mes chouchous. Voilà pour mes produits finis, dites-moi en commentaire s'il y en a que vous connaissez, que vous avez testé, quel est votre avis dessus, et puis quels sont vos derniers produits finis que vous avez adoré aussi. En tout cas j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Moi j'apprécie toujours faire ma vidéo produits finis déjà parce que ça me fait de la place, et puis parce que j'ai l'impression d'avancer. Je sais pas comment dire, en tant qu'influenceur il est vrai, on reçoit beaucoup de choses. Personnellement dans les soins je dis quasiment non systématiquement parce que j'en ai beaucoup en retard à tester, donc je suis toujours contente quand je vois que voilà, que ça avance et que j'arrive à en tester d'autres assez régulièrement. J'espère que ça vous plaît dans tous les cas. Et puis moi je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Gros bisous et à très vite.